Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour des nouvelles soirées de l'étrange. Alors je ne sais plus comment j'avais intitulé cette playlist parce que ça fait un moment que je l'ai créée. Et c'est une playlist dans laquelle en fait je raconte plein de choses qui me sont arrivées sur le plan occulte. Je dirais tout ce qui est en lien avec les perceptions extrasensorielles, comment dire, la visite d'entités. Voilà, donc c'est simplement un partage d'expériences et de vécu que je voulais continuer avec vous, puisque donc je vous invite à rejoindre allez voir sur ma chaîne justement cette playlist. Je me rappelle plus comment je l'ai appelée. Je vous le marquerai à la fin de la vidéo pour que vous le retrouviez, bien sûr, si ça vous intéresse. Donc cette fois-ci, je voulais vous parler d'une expérience qui m'est arrivée récemment. Alors, pour ceux qui me connaissent, donc qui avaient déjà écouté ces vidéos, vous savez déjà voilà que dans ma vie, je suis plus toute jeune, j'ai plus 18 ans, j'ai vécu un certain nombre d'aventures, je dirais un peu paranormales, on peut l'appeler ça comme ça pour certains d'entre vous. Pour ceux qui ont plus l'habitude de ce genre de choses, eh bien vous trouverez ça normal. Et je suis sûre que beaucoup qui sont sur ma chaîne vont trouver des liens avec des choses qu'elles ont vécues. Donc jusqu'à présent, pour résumer, voilà, j'ai expérimenté plusieurs choses. La communication, bien sûr, avec les animaux, la visite de défunts, des sensations olfactives au moment des enterrements, des rêves, des visites, je dirais, de défunts lorsque je dormais. Et là, c'est la première fois que je vis ça. C'est sonore. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe au niveau de la médiumnité plusieurs canaux de perception qui sont plus ou moins, comment dire, sollicités. Alors, je dirais, on est tous plus ou moins médiums, je dirais, sauf que comment dire, on a tellement été élevés de manière rationnelle que on n'écoute pas tout ceci, on le met, on cherche toujours une explication rationnelle, tangible. Et si vous lisez plusieurs livres concernant des témoignages de médiums, quels qu'ils soient, je pense à Patricia Daré, je pense aussi à, comment elle s'appelle, ça me reviendra. La médium américaine qui dans le vécu a donné lieu à la série qui s'appelle Medium. Non, ça c'est l'actrice Patricia Arquette. Ça me reviendra. Bref, voilà, si vous lisez des livres, des témoignages de médiums, voilà, vous verrez que chacun a, je dirais, des sens qui sont plus développés pour percevoir des visites, je dirais, d'énergie qui sont pas tangibles comme nous. On va résumer ça comme ça. Donc là, ce que je voulais faire, c'était partager avec vous cette expérience que je viens de vivre, qui m'a fortement troublée et qui m'a empêchée de dormir de manière assez notable. Alors, pour la petite histoire, donc j'étais partie au mois de février, j'avais pris une location avec mon mari et mes chiens. Et c'est vrai que j'avais pas très bien dormi parce que si vous voulez, je me rappelle, j'avais même mis des boules Kies. C'est pas pour entendre des bruits, parce que j'étais complètement à la campagne, il n'y avait ni tracteur, ni rien en plus, c'était vraiment perdu au milieu des vignes. C'était très calme, mais j'avais mis des boules Kies simplement parce que des fois mon mari ronfle, moi aussi d'ailleurs, je me réveille, j'ai mis mes boules Kies. Donc, avec les boules Kies, je n'entendais rien et je suis
j'ai quelques difficultés aussi pour entendre, qui sont bénignes, mais plus les boules qui est, normalement je devrais rien entendre. Et donc on dormait sous les toits, il fallait monter un petit escalier en bois, assez exigu et en bois. Ce qui fait que la nuit, j'ai entendu marcher dans l'escalier. Je crois que c'était mon mari qui s'était levé, qui était reparti, voilà, qui s'était levé, qui était descendu, etc. Et en fait, tous les jours, j'ai entendu ce bruit-là. Donc pour moi, c'était normal, ça me réveillait, mais voilà, je pensais que, je sais pas, mes boules caisses étaient mal mises, ou c'est vraiment des bruits. Vous voyez, comme quand il y a quelqu'un, un bipède, je dirais, qui marche. Je dis ça parce que c'est pas des chiens. Les chiens qui courent dans l'escalier, qui marchent avec les quatre pattes et les griffes, ça fait pas le même son que un humain qui marche, qui est assez lourd, qui marche sur, vous voyez, les escaliers en bois. Je n'avais pas spécialement à ce moment-là fait de lien avec quelque chose de paranormal. Je pensais que voilà, c'était ça, c'était juste ça. C'était mon mari qui s'était levé. Et je lui avais pas non plus posé la question. Et donc le mois suivant, j'y suis retournée. Donc j'ai pris la même location, hein, voilà, je suis repartie avec mon mari, on avait nos 2 chiens, toujours pareil. Et là, pareil, la même chose. Et en fait, du coup, j'en ai parlé à mon mari, je lui ai dit, mais c'est toi qui te lèves la nuit? Il dit, non, non, je me suis pas levée cette nuit. Et j'avais un de mes chiens qui dort en bas parce qu'en fait, elle avait peur de monter à l'escalier, donc elle dormait en bas. Et en plein milieu, je l'ai trouvé le matin quand je me suis levée, en plein milieu de l'escalier, qui était coincée sur une marche où en fait elle n'y voyait rien. Et donc elle était tétanisée, couchée sur une marche, elle ne bougeait plus. Bon. Alors je demande à mon mari, t'es sûr, c'est pas toi qui t'es levé la nuit? Il dit non, non, ça doit être le chien qui a voulu monter à l'escalier la nuit, etc. C'était bizarre parce que la fois d'avant, elle n'avait pas essayé de monter parce qu'elle n'est pas très agile, hein, contrairement à l'autre chien, qui est plus jeune et voilà, cette chienne-là, voilà, se méfie, voulait pas monter. Donc mon mari me dit, bah, ça doit être le chien qui a voulu monter et qui a fait ce bruit d'escalier. Et alors j'étais très étonnée parce que au niveau du son, c'est vraiment pas la même chose. Comme je vous disais, un humain qui marche, voilà, sur de. Vous voyez, boum, boum, alors que le chien, ça fait un autre bruit, quoi. Avec 4 pattes, des griffes, c'est plus léger, c'est pas pareil, etc. C'est des petits chiens en plus. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bizarre. Et les nuits ont passé et toutes les nuits, et à peu près vers la même heure, aux alentours de 2 h du matin, 2 h 30, quand je me réveillais à cette heure-ci, je n'arrivais pas à me rendormir parce que j'entendais marcher. Et alors ça faisait par exemple 1, 2, 3, puis après ça s'arrêtait. Voilà. Puis ça recommençait un peu plus tard. Donc au moment où j'étais en train de me rendormir. Voilà, donc j'étais très fatiguée, hein, donc quand on est très fatigué, au bout d'un moment, on dort, et puis avec les boules caisses, on n'entend plus rien. Et bien non, ça a duré tout le séjour, vous me croirez ou non, ça a duré tout le séjour. Donc j'étais vraiment, 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 vraiment très étonnée, et je me suis dit, bah, puisque c'est ça, j'ai changé de lieu, d'endroit où dormir, je vais dormir sur le canapé en bas. Comme ça, je dis, mon chien ne montera pas, oui, parce qu'elle avait essayé de monter encore une autre fois, elle était coincée dans l'escalier, etc. Bon, donc je me suis dit, je vais dormir sur le canapé en bas, comme ça, déjà, je serai moins proche des marches, et puis comme ça, bien le chien, il restera à côté de moi, il ne cherchera pas à monter à l'escalier, etc. Et alors là, c'est là que c'est quand même assez, je dirais, troublant pour moi, qui n'ai pas l'habitude de ce genre de manifestation sonore, hein. J'ai vécu des choses, mais pas ceci encore. Et donc, je vais me coucher, j'éteins la lumière de la salle de bain,
Et il y avait dans cet endroit où on dormait, en fait c'est une grange, une vieille grange qui avait été aménagée en habitation. Il y avait une petite fenêtre en fait qui donnait sur la partie cuisine salon en fait, une petite fenêtre qui donnait dans la salle de bain. Et donc j'éteins la lumière, je vais me coucher, je me dis ah enfin je vais bien dormir, mon petit chien sur son panier. Elle a l'habitude de dormir sur son panier, elle dort pas avec moi sur le lit, je lui ai appris petite en fait à dormir sur son panier. Et puis je me réveille parce que mon chien saute sur le lit. Alors je lui dis non, 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 je la fais descendre, puis elle ressaute sur le lit une deuxième fois, donc ça me réveille. Et là, j'ouvre les yeux et je vois de la lumière dans la salle de bain. Je dis c'est pas possible. Je l'ai éteint aussi, ou alors c'est mon mari, il s'est levé, il a oublié de l'éteindre. Ça m'étonne aussi, c'est pas trop, voilà, c'est pas trop son style. Et puis j'étais très étonnée parce que mon chien en fait voilà, a sauté sur le lit en pleine nuit. Qui est pas la rigueur, si elle saute sur le lit, c'est le matin quand elle veut se lever, qu'elle voit que comme les chats, voyez, quand vous bougez un œil, elle dit ah d'accord, on se lève, etc. Là non, c'était je sais pas, c'était minuit, quelque chose comme ça. Bref, donc je me lève, je vais éteindre la lumière, je me couche, petit chien toujours sur le lit, sur son panier. Et pareil, je me réveille genre vers 2h, 2h30 du matin. Et là, j'entends pareil, marcher dans l'escalier. Et j'ai toujours mes boules qui j'avais gardé mes boules qui exprès. Et là, j'entends, le son était un peu plus loin quand même. Et là, j'étais un tout petit peu plus loin de l'escalier par rapport à avant. L'escalier qui montait donc aux chambres. Et là, j'entends pareil, le même bruit de bois qui craque et le pas, je dirais le pas d'un homme parce que c'était un pas très lourd. Qui monte, hop, hop, à l'escalier, voilà, qui monte à l'escalier. Alors, je dis, c'est pas possible, c'est quoi, mon mari dort, c'est pas le chien, il est sur son panier, c'est quoi cette histoire? Et là, c'est pareil, le temps que je me rendorme, vous savez, quand on est réveillé plusieurs fois, après on a du mal à se rendormir. Mais bon, j'étais tellement fatiguée que je sommeillais, je dormais. Et j'ai entendu encore remarcher dans l'escalier. Donc, c'est pareil, tous les jours, en fait, après 2h30, j'entendais marcher 2 fois dans l'escalier. Voilà. C'est vraiment très, très bizarre. Et là, je voulais le partager avec vous dans le cadre donc, de ce type d'expérience. Et je suis vraiment très troublée. J'ai demandé à mon mari si c'est lui qui avait allumé la lumière de la salle de bain. Il m'a dit non, qu'il n'était pas descendu. Donc c'était pas lui qui était descendu dans l'escalier. C'était pas mon chien qui avait marché dans l'escalier non plus puisqu'elle était avec moi. Mais par contre, quand la lumière s'est allumée toute seule, hein, ce coup-ci, elle n'a pas clignoté la lumière, elle était allumée. Mon chien a eu peur. Et pour qu'elle saute sur le lit dans la nuit alors qu'elle dort normalement, c'est qu'elle ait peur de quelque chose. Et je pense que c'est la raison pour laquelle aussi elle montait à l'escalier pour me rejoindre, parce qu'elle devait aussi voir des choses que moi je ne vois pas. Et plusieurs fois elle a essayé de me rejoindre la nuit dans l'escalier et rester bloquée parce qu'elle n'y voyait rien. Et je pense que c'est ça. Je pense que aussi mon chien a vu a vu bien cette entité qui était là et que moi j'ai entendu. Voilà. Donc c'est quelque chose qui me trouble beaucoup parce que c'est la première fois que ça m'arrive. C'est-à-dire dans un lieu inconnu comme ça, entendre à la même heure le même son. Vous voyez, même avec les boules qui est, comme si le son traversait mes oreilles, enfin traversait, vous voyez, la barrière que j'essaye de mettre. Ça servait à rien. Et jusqu'à ce que la lumière s'allume tout seul. Alors bon, la lumière, je me dis peut-être qu'il y avait un faux contact dans cette maison, etc. Enfin, c'est très bizarre, juste ça me fait peur, vous voyez, c'est très, enfin ça me fait peur, non, ça me fait pas peur parce que j'ai pas eu de choses menaçantes, mais c'est vraiment très particulier. Alors, c'est vrai qu'il y a des périodes je dirais dans l'année où on dit que la barrière entre le monde des vivants et le monde des morts est très ténue.
et que c'est des moments où justement on peut capter des choses plus facilement, justement, tout ce qui est lié bien au décès, aux personnes qui sont décédées, etc., aux fantômes, etc. Et là, donc, il y a 2 périodes de l'année, une au début du printemps et voilà, maintenant on dit plutôt ici le mois de mai, et une aux alentours de fin octobre et novembre. Et bien, en fait, moi, la première fois, c'était au mois de février. Et la deuxième fois, c'était... non, c'était au mois de mars, pas au mois de février, au mois de mars. La deuxième fois, c'était au mois d'avril. Donc, vous voyez, au moment où justement les portes deviennent, je dirais, le voile devient plus ténu entre les deux mondes. Le monde de ce qui est tangible et des énergies qui ne le sont pas ou qui ne le sont plus. Voilà, donc je cherche une explication de manière rationnelle. De manière rationnelle, je ne l'ai pas trouvée. Simplement, je l'ai vécu. Et ça m'a vraiment empêché de dormir. Alors, je comprends des personnes qui vivent dans des lieux qui sont hantés, où il y a des poltergeists, etc. Parce que vous ne pouvez pas dormir, en fait, hein. Vous êtes réveillé la nuit. Et entre ces deux moments où je suis partie à cet endroit-là, je suis revenue chez moi, dans ma maison, et j'ai bien dormi. J'ai pas fait d'insomnie particulière, etc. Donc c'était vraiment lié au lieu et à ce son de quelqu'un qui marche dans l'escalier. Et ça, c'est un truc que je n'oublierai jamais. Et ça fait vraiment partie de tous les vécus que je vous raconte dans bien cette fameuse playlist sur ma chaîne YouTube. Voilà, que vous allez retrouver si vous vous intéressez à ce genre d'histoire. Voilà, écoutez, je suis ravie de vous partager ce vécu avec vous, donc n'hésitez pas à commenter si vous avez vécu ce même genre de choses, parce que voilà, moi je suis pas, je ne détiens aucune vérité, je suis comme vous, je recherche, je vis, j'essaye de comprendre, je recherche, et voilà, donc je voulais partager ceci avec vous, donc vraiment n'hésitez pas à commenter et partager vos expériences à la suite de cette vidéo, bien sûr, et ça sera avec grand plaisir. Voilà, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, et ce partage. Donc je vous embrasse, je vous dis plein de belles choses, et n'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker, mettre un petit pouce en haut, et à vous abonner si vous passez par là. Vous verrez, je partage plein de choses sur ma chaîne. Allez voir toutes les playlists et vous verrez, voilà, il y a pas mal de choses dans le domaine ésotérique, la médiumnité, les cartes, l'astrologie, parce que je suis aussi astrologue, et voilà, vous trouverez plein d'informations. Voilà, voilà, voilà. Je vous embrasse, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.